Yo, yo, yo. Bonjour. C'est très gênant. On va essayer de s'ancrer et de faire les choses bien, de dire merde au syndrome de l'imposteur, imposteuse, Alors. Ah, ça fait du bien. Je vous ai donc demandé hier en story de me poser des questions et je vais y répondre aujourd'hui dans cette petite FAQ. Insérer titre quelque part là. Du coup j'ai rassemblé certaines questions et voilà, on va y aller. J'espère que ça va pas être trop long et je vais dire maintenant, avant que vous continuiez de regarder cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à la fin de cette vidéo, ou même maintenant si vous voulez vraiment être très gentil, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air comme ça pour dire ah chouette c'est bien, parce que moi ça me fait plaisir et après ça aide à rendre plus visible mes vidéos. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Vous pouvez commenter en me donnant votre avis. Si après à la fin vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les poser et peut-être je referai une autre FAQ ou que sais-je. Voilà. Donc vous m'avez demandé avec quel outil je travaille. Je pense donc qu'on parle de dessin digital. J'ai donc un iPad Pro que je tiens à l'envers, reconditionné sur le site de Apple. Je crois que c'est un 2017. C'est un iPad Pro 10,5 pouces qui est allumé. Qui est tout à fait satisfaisant à mon goût. En termes de taille, en tout cas, ça me convient. Après, là, il commence à se faire un petit peu vieux, donc il y a certains petits bugs par rapport à l'écran tactile et tout ça. J'ai par-dessus un écran qui rend le toucher plus proche du papier, on va dire. J'aime beaucoup cet effet-là. D'ailleurs, quand j'ai utilisé des iPads de copines qui n'avaient pas ce truc-là, j'étais perdue, ça glissait trop. Donc, je vous le conseille. Avec ça, j'ai donc un petit stylet. Comme ça que ça s'appelle. Il est customisé avec plein de petits stickers. C'est beau hein. Et sur cet iPad j'utilise l'application Procreate qui coûte 10,99€ je crois et qu'une fois que tu as payé tu l'as pour toute la vie. Et c'est très très bien. Donc la suite. Ah ça me fait mordre la langue. Deuxième question. Comment gères-tu la solitude dans ton travail? J'aime bien être seule, j'ai pas de problème avec la solitude, même si j'adore voir des gens et j'ai besoin de voir des gens. J'ai besoin d'avoir une certaine dose de solitude dans ma vie pour ne pas péter un câble, tout simplement. Après, il faut savoir que je vis en colocation avec ma cousine et donc je ne suis pas vraiment seule. J'ai des interactions sociales la journée et le soir puisque ma cousine est aussi auto-entrepreneuse et travaille à la maison. Donc on a chacune notre petit espace de travail, mais on peut quand même avoir des interactions sociales par moment. De temps en temps, je travaille avec des personnes, comme par exemple Julia Ofood, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, je le vis pas mal, ça me va très bien d'être toute seule. Ensuite, est-ce que ta créativité est directement liée à ton cycle menstruel? Alors, à la base, je dirais que oui. Maintenant, tout a changé car j'ai un stérilet hormonal depuis presque 2 mois. Donc là, je connais pas mon cycle, je sais pas ce qui se passe et tout ça, c'est un peu le bordel. Mais avant, quand j'étais sans hormones artificielles, c'est vrai que j'avais un cycle assez bien marqué par des périodes de syndrome prémenstruel assez hardcore pendant lesquelles je me sentais comme une grosse merde, où je n'avais envie de rien et de rien faire et donc créativité zéro pointée. Alors que après, premier jour de règles et un peu après les règles, ma créativité était plus en roue libre quoi, ça allait mieux. Après le problème c'est que quand c'était comme ça, physiquement j'étais au bout de ma vie, donc en fait j'avais mon cerveau qui était là genre ouais pump it up, on va faire plein de trucs, ça va être trop bien, et mon corps qui faisait wow, tu vas bien te coucher avec ta bouillotte et arrêter de faire la maligne. Donc je pense que c'est lié, et après l'avantage d'être freelance c'est de pouvoir organiser ton temps en fonction de ton cycle menstruel et de savoir qu'à certaines périodes tu seras peut-être pas la plus efficace pour bosser et à d'autres un peu plus. Après je pense que ça dépend des gens, voilà. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à donner aussi votre avis pour répondre à cette personne qui est assez emmerdée aussi par ces montagnes russes de la créativité finalement. Quelle discipline te plaît le plus? Je pense pas que j'ai de réponse à cette question parce que ça dépend vraiment des périodes. En fait, le truc c'est que si je fais autant de choses différentes, c'est parce que je n'ai pas de choses préférées. J'aime tout faire. C'est un peu le problème de ma vie, qui n'est pas un problème finalement, mais c'est le sujet de ma vie. C'est d'aimer faire plein de choses et découvrir des nouvelles choses,
et de pas savoir dire ça c'est mon truc préf, du coup je vais me concentrer là-dessus. Peut-être c'est juste que je sais pas faire de choix, ça se peut. Mes dernières découvertes artistiques. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai découvert un conte d'une illustratrice, si je ne m'abuse, qui s'appelle Atelier Mouette et qui fait des dessins d'une qualité et d'une douceur. Je vous invite à voir, je ne sais pas où, je vous mettrai son compte. Je vous invite à aller voir son travail car c'est vraiment... j'adore quoi, enfin voilà tout simplement. Ensuite j'ai découvert la BD de Icopunk et j'ai oublié la scénariste, je vous mettrai leur nom. Donc c'est une scénariste et une illustratrice qui font une BD sur le site ou l'application Webtoon. C'est donc une BD en accès libre, gratuit. Et j'ai découvert ça, ma foi. Je suis fan, j'attends la suite. J'attends vraiment la suite à chaque fois avec impatience. J'adore, je vous le conseille. Je vais pas vous faire un synopsis parce que je suis nulle en ça. Et en plus, je vais vous spoiler. Donc juste allez voir, les dessins sont quali, l'histoire est quali, on a envie de savoir la suite. Go, tout simplement. Et il y a 2 mois, je dirais, on m'a fait découvrir une artiste qui fait de la linogravure, d'une précision et d'une finesse assez folle. Donc je vous invite à aller voir. Elle s'appelle Harriet Pop Femme. Je ne sais pas comment ça se dit, mais je vous l'écrirai de toute façon. Voilà, je vous invite à aller voir. Bonjour, c'est la Sarah du montage qui vous parle. Petite erreur de ma part, j'ai dit que c'était Atelier Mouette que j'avais découvert hier soir. Ce n'était pas d'elle dont je voulais parler, mais je vous en ai parlé quand même parce qu'en fait j'aime bien son travail, donc bref, allez voir son travail. Mais je voulais vous parler de Laia Lyons, je crois, je sais pas comment on dit. Je vous mettrai son travail quelque part là, et je vous invite à aller le voir aussi parce que c'est vraiment très très doux. Et voilà. Ensuite, une technique que tu voudrais essayer. Tout. Non mais j'adore découvrir de nouvelles choses, donc en soi, si vous avez des techniques que je ne connais pas à me proposer à essayer, dites-moi, j'essaierai. Là, plus précisément, j'ai découvert la linogravure, que j'aime beaucoup. J'ai un peu le seum parce que j'arrive pas trop à imprimer ça sur du tissu, ça m'énerve. Donc j'aimerais bien essayer la sérigraphie. Le problème c'est que ça demande un investissement de matériel. Bref, j'ai pas le matos. Donc la sérigraphie peut-être, mais j'avoue j'ai un peu la flemme. Et la poterie, enfin le modelage, la céramique. J'avais déjà fait du modelage et tout ça, que ce soit toute seule, que ce soit dans des ateliers d'art plastique, tout ça. J'adore manier la terre, c'est quelque chose qui me détend beaucoup. Et l'autre jour j'ai pu faire un cours d'essai chez Poterie Family, qui vont bientôt commencer à faire des cours et tout ça. Et c'est génial, j'adore faire ça, vraiment ça me détend et en plus je trouve ça trop bien. Bref, créer des choses avec ses mains, moi j'adore faire ça. Donc peut-être faire un peu plus de ça, j'aimerais bien faire des cours, ça coûte cher donc faut que je vois, mais développer cette technique finalement. Alors, on va boire un petit peu de thé. La question suivante. Ce qui t'inspire en ce moment est tes plus grandes sources d'inspiration. J'aime beaucoup m'inspirer de photos, de la nature, des atmosphères que renvoient certaines choses. J'aime bien mélanger tout ça et tout ce que je vois. J'ai pas forcément une photo qui va m'inspirer, c'est plutôt je vais voir cette photo là, je vais en voir une autre, puis je vais voir une palette de couleurs utilisée et je vais faire ah mais en fait ce serait bien de mélanger tout ça ensemble, ça pourrait faire un truc bien. C'est comme ça que je me retrouve à faire une meuf qui fait du roller dans une cafetière. Voilà, internet m'inspire, la nature m'inspire, la musique m'inspire. Et sûrement en fait juste tout ce que je vois dans la journée parce que des fois je suis là le soir dans mon lit, j'arrive pas à dormir et mon cerveau il fait « Ah mais ce serait trop bien de faire un dessin comme ça ». Et là je me dis vite faut que je le note sinon je vais l'oublier. Comme ça là, je me suis dit mais ce serait trop bien de faire une meuf qui boit un truc et genre il y a tout qui lui dégouline dessus. Et voilà ce que ça donne. C'est... Question suivante, le dernier moment qui t'a rendue heureuse. Écoutez, je dirais que c'est d'avoir rigolé, fait des jeux et dansé avec les personnes que j'aime, pas plus tard que la semaine dernière. Et danser c'est libérateur, j'adore. J'avais oublié cette question. Est-ce que tu mets des chaussettes dépareillées? Ceci est une chaussette noire de type une certaine sorte de chaussette. Ceci est une autre chaussette noire de type la même chaussette que l'autre chaussette parce que j'aime pas. Il faut que toutes les choses elles soient bien pareilles. Ensuite on me demande, c'est marrant parce que c'est revenu plusieurs fois ce truc là récemment, comment tu fais pour être si forte dans autant de domaines? Eh bien écoutez, déjà merci
de dire que je suis forte dans plein de domaines parce que ça fait plaisir, ça veut dire que vous aimez bien ce que je fais dans différents domaines. Après, je pense, comme je dis, c'est que j'aime découvrir plein de choses et j'aime faire plein de choses et j'ai pas envie de faire des choix entre ce que j'aime. Et en fait, je le fais tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'en empêche puisque j'adore apprendre seule. Après, comment je fais pour être forte? Je peux pas dire que je sois forte dans tous les domaines quand même, parce qu'il y a des choses où je suis encore en train d'apprendre, et il y en a d'autres où en fait c'est la pratique. C'est l'entraînement, c'est apprendre de ses échecs, le fait de se tromper et de faire plusieurs fois qui fait que mon cerveau il apprend quoi, et après il arrive à se dire ah c'est comme ça qu'on fait. Pareil pour la musique, c'est beaucoup d'entraînement. La musique, j'ai fait du piano pendant 2 ans et demi quand j'étais au collège, sans solfège parce que je voulais pas faire de solfège. Donc je faisais tout à l'oreille et en recopiant ce que les gens faisaient. Donc après quand j'ai arrêté les cours de piano, tout simplement je faisais des vidéos sur YouTube quoi, je regardais les gens jouer et je refaisais les musiques. Et après quand je suis partie chez mes parents, je ne pouvais pas prendre mon piano. J'ai donc emmené un ukulélé. J'ai appris à faire du ukulélé. Après avoir appris à faire du ukulélé, je me suis dit je vais essayer de faire de la guitare. Et c'était beaucoup plus facile une fois que j'avais appris à faire du ukulélé d'apprendre à faire de la guitare. Et voilà, j'ai pas de réponse particulière à part l'entraînement. L'entraînement est la clé de la réussite. Je l'ai toujours dit et je répéterai toujours. Alors, peux-tu nous présenter tes tatouages, dire lequel t'a fait le plus mal et lequel est ton préféré? Comment on va faire pour faire ça? Parce que là, dans la position telle quelle, ça va être compliqué. Je vais faire par ordre chronologique de mes tatouages. J'ai donc un tatouage d'un chat sur une lune sur ma cheville, qui est mon premier tatouage, qui a été fait par un ami de mon frère, qui débutait, qui est un peu caca. Ensuite, j'ai fait mon manège à l'intérieur du bras. J'ai fait l'écriture « Ne t'es préoccupé » sur les côtes, sur lequel j'ai fait une faute et que j'ai corrigée il y a pas très longtemps, en rajoutant un petit S souligné parce que c'est drôle, ça fait genre correction de maîtresse parce que je me suis trompée dans mon tatouage, donc oui je fais partie de ces personnes qui ont un tatouage avec une erreur. Ensuite j'ai fait mon gros tatouage des fleurs sur le bras, donc qui a été fait par... Ah j'ai pas dit qui m'a fait le tatouage. Le manège, le Ne t'es préoccupé et les fleurs c'est Amarré with Love, qui s'appelait Santa Cara à l'époque. Ensuite j'ai fait le mollet par Minora Flamingo je crois, ou alors c'était le petit oiseau par Picalilly. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai fait. Je dois avoir fait mes propres petits tatouages de moi à moi-même, c'est-à-dire mon petit soleil, ma petite Saturne sur les pieds. Ensuite je me suis fait mon vase sur l'intérieur du genou. Je crois qu'on peut dire que c'était celui-là le plus douloureux, parce que c'était de moi à moi-même, que c'était un endroit qui faisait très mal. Après le potu à l'intérieur du genou, j'ai fait mon underboobs par chien fou, donc c'était mon premier tatouage par chien fou, suivi par beaucoup d'autres. Après j'ai fait un petit paprika piment sur la hanche. Et ensuite, toujours avec chien fou, elle m'a continué mes fleurs sur mon bras. Je pense qu'on peut dire que celui-là il m'a bien fait mal, dans le sens où on a mis 2 jours à le faire parce que c'est du handpoke. En fait, à force de repasser au même endroit, tout mon bras était en feu. Et donc après ce bras-là, je viens de faire récemment ma petite sirène, toujours avec chien fou, sur l'avant-bras, qui est donc le tatouage qui va se voir le plus en fait, parce que jusque là, en hiver, les gens ne savent pas que je suis tatouée. C'est un grand pas. Ah non, j'ai des petits points sur les doigts aussi, j'avais oublié, que je me suis fait de moi à moi-même. Voilà. Et mon préféré, j'en ai pas de préféré, je les aime tous. J'aime l'apparence que ça donne à mon corps, et oui maman, je vais continuer à en faire, je suis désolée, car bien sûr que si, il reste encore de la place. Ok, c'est super long comme vidéo cette histoire. Question suivante, ça va les chats? Écoutez, vous devez donc savoir que nous sommes famille d'accueil avec ma cousine. Nous sommes dans une association et nous recueillons des chats avant qu'ils trouvent une famille pour la vie. Et donc on avait eu 3 chattes, 3 sœurs en même temps, qui ont toutes été adoptées, ont trouvé un foyer, donc trop contente. Et après ça c'était les vacances, donc on n'a pas repris de chat. Et là on va garder 2 chats d'une personne qu'on connaît. Donc on va garder ces 2 chats-là et ensuite on reprendra notre vie de famille d'accueil. Et voilà, donc vous allez en voir dans les stories, vous inquiétez pas. D'ailleurs, vous pouvez toujours suivre notre compte, La Casa de los Gatos, sur lequel nous publions les aventures des chats que l'on garde. Alors, question suivante. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et quel est ton pourquoi, c'est-à-dire ce qui te donne envie de te lever tous les matins pour faire ce travail? Cette question est très longue. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est la liberté. C'est vraiment de pouvoir faire ce que je veux en fait, quand je veux. Et autre chose, c'est de savoir que ce que je fais, ça va faire plaisir à d'autres personnes.
ça va vous faire plaisir aux yeux, ça va vous faire plaisir au cœur. Ce que j'aime aussi, c'est le côté échange avec les gens. Je vais avoir beaucoup d'échanges avec vous finalement, et j'aime beaucoup échanger avec vous parce que j'aime bien les gens et parce que c'est chouette. Quand j'ai pu faire des ventes dans la vraie vie, échanger avec les gens, c'est vraiment trop bien aussi en fait. Ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait, ça a un sens pour d'autres personnes en fait, je pense. Et pour ce qui me motive à faire mon travail, tout ça me motive. Ce qui me motive aussi en fait, c'est juste que on peut parler tranquillement. C'est aussi que tout simplement c'est ma passion en fait. Alors, quelqu'un me dit, tu me donnes envie de faire du roller. Est-ce que tu as d'autres hobbies? Oui, en fait cette question elle est compliquée parce que vu que mon travail est ma passion, tout ce que j'aime, tout ce que je crée, tout ce qui pourrait rentrer dans les cases de loisirs, et en fait je peux en faire mon travail. Mais après sinon le sport notamment, le cirque, les acrobaties, les portées acrobatiques que je ne fais plus actuellement mais que j'aime beaucoup. Quoi d'autre? La couture finalement c'est plutôt un hobby parce que même si beaucoup de personnes me disent mais vends ce que tu fais en couture, c'est trop bien et tout machin, en fait moi la couture, ce qui me motive à coudre quelque chose, c'est vraiment le fait que je vais le porter par la suite, que je fais ça pour moi, et du coup je pense que ça rentre plutôt dans la case hobby que dans la case travail. J'aime faire des jeux, j'adore jouer, j'adore les jeux de société. Et les jeux vidéo aussi en vrai. C'est un hobby, ça, juste je le fais moins parce que je sais que quand je commence sur un jeu vidéo, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter après et ça me bouffe beaucoup de temps. Tu as eu quel parcours scolaire et comment tu t'es lancé ensuite? C'est là que je vais vous faire, je pense, un petit schéma, une petite frise chronologique pour ne pas vous perdre, car même moi je suis perdue dans mon parcours. Donc, on va y aller étape par étape. J'ai eu donc mon bac S et donc en terminale il fallait choisir l'orientation, vous-même vous savez. Moi, je suis allée voir la conseillère d'orientation. Elle m'a dit, oui, selon le test Naninana, soit c'est plutôt partir vers l'art, soit plutôt vers le social paramédical. Ok, bon, moi j'avais plutôt envie de faire de l'art, mais je savais pas trop. J'avais zéro confiance en moi et en mes capacités. J'avais l'impression que c'était nul ce que je faisais. Mais bon, j'ai quand même visité certaines écoles d'art et tout ça. Le problème, c'est qu'il y avait rien qui me... La première année, ça avait l'air bien parce que c'était des trucs de mise à niveau, donc tu faisais un petit peu tout. Mais les années d'après, où c'était la spécialisation, par ici dans le Nord, il y avait rien, je trouvais rien autour de vraiment l'illustration, voire la BD, tu vois. C'était beaucoup graphisme, design et tout ça, et moi, ça m'attirait pas plus que ça. Donc ça m'a pas fait tilt, je me suis pas dit oh coup de cœur pour cette école, je vais essayer d'aller là-bas. Je ne savais pas trop. Ensuite, ma mère qui est orthophoniste connaissait le métier de psychomotricienne puisqu'elle travaillait à des psychomotriciennes. Et elle m'a dit ça pourrait être bien parce que c'est paramédical social, mais en même temps tu peux utiliser ta créativité pour faire plein de trucs. Donc finalement j'ai choisi de faire des études, d'essayer de faire des études de psychomotricité parce qu'en fait la sécurité de l'emploi derrière, même si c'est pas un métier qui rapporte la moula, c'est quand même plus sûr que de faire des études d'art, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis partie là-dedans, j'ai fait une année de prépa pour avoir mon concours, pour entrer en école de psychomote à Lille. J'ai eu mon concours, je suis rentrée en école de psychomote, c'était parti pour 3 ans. Et en fait tous les ans je me disais mais qu'est-ce que je fais là en fait, parce que moi j'ai envie de dessiner, je dessinais pendant les cours, ce qui ne m'empêchait pas d'écouter, quand même, je tiens à préciser. Et même si c'était des études intéressantes, qui faisait beaucoup travailler sur soi et que c'était un métier intéressant, en fait, juste tous les ans, je me disais, mais moi, j'ai envie de faire du dessin, en fait. Donc voilà, mais c'est pas grave, première année, je continue, hop, deuxième année, troisième année, je fais un burn-out d'un de mes stages, en fait, où je fais des crises d'angoisse, je ne peux plus y aller, et donc j'arrête ce stage, et je me dis, vas-y, c'est bon, j'arrête tout, je plaque tout, j'arrette, et c'est tout, quoi, j'en peux plus, je ne veux plus faire ça, donc c'est pas une période très amusante. Et finalement, je me suis dit, bon, Sarah, ça fait presque 4 ans que t'es là-dedans, t'as pas fait tout ça pour rien, il te reste 3 mois à tout casser pour finir, donc tu vas finir tes études et après ça, tu feras ce que tu veux. Ma motivation, c'était vraiment, après ça, tu tentes de vivre de ta passion en fait. Parce que, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Tout simplement, c'est bateau, mais ça faisait depuis des années en fait que je voulais faire du dessin et que je m'en empêchais, et je me suis dit en fait c'est tout, t'essayes, et si tu rates, tu rates, mais au moins t'auras essayé. Donc j'ai eu mon diplôme, évidemment c'était en juin et tout ça, j'ai pas fait de démarche pour entrer dans des écoles, donc je suis pas rentrée dans une école en septembre. Donc en septembre je me suis dit écoute, je vais trouver un petit boulot à mi-temps et à côté je commencerai à développer des projets. Finalement j'ai trouvé un service civique dans une association intergénérationnelle. Donc j'ai fait mon service civique. Finalement, j'ai pas vraiment fait beaucoup de projets artistiques à côté parce que je passais mon temps à faire la fête.
En octobre 2019, j'ai lancé mon auto-entreprise parce que j'avais commencé à bosser pour Pass Éducation et donc il fallait que je déclare ce que je touchais. À ce moment-là, je travaillais toujours dans l'association dans laquelle j'étais en service civique, mais là j'étais chargée de communication et graphiste. Et donc pendant le premier confinement, ça a commencé à se développer un petit peu plus. Et puis en juin, j'ai fini mon contrat dans l'association dans laquelle je travaillais. Et en septembre dernier, du coup, il y a un an, je commence ma vie en tant que freelance à plein temps. Voilà comment je me suis lancée et je ne regrette rien. Ensuite, on me demande comment tu as évolué vers le style que tu as aujourd'hui. Figurez-vous que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir vraiment un style. Et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. En fait, je sais que dans mes dessins digitaux, j'ai un style qui peut se reconnaître. J'ai même 2 styles différents. J'ai un style plutôt avec des aplats de couleurs et des traits noirs de dessin par-dessus. Et un style qui est plus... Bref, vous voyez ce style-là, ce style avec des contours et des ombres et tout est rempli, voilà quoi. Mais à part ça, j'ai l'impression que je suis dans un vide intersidéral quant à mes autres techniques. La peinture à l'acrylique, sur mes vestes, sur la linogravure, j'ai l'impression qu'on reconnaît pas que c'est moi en fait. Même si je pense que la linogravure peut se rapprocher de mon style de tatouage vers lequel j'essaye d'aller. Mais en tout cas, je peux parler de mon style en illustration digitale. Comment j'en suis arrivée à ce style-là? C'est vrai que... Enfin, j'ai vraiment pas de réponse en fait à cette question. Je pense en m'inspirant de ce que je voyais autour de moi, en voyant que par exemple chez certaines personnes, ah bah cette personne elle utilise ça comme technique, ça a l'air sympa, ah là-dessus il y a plus de grains, c'est moins lisse, j'aime bien. Du coup là par exemple sur tous mes dessins, je rajoute une texture de fusain, un truc comme ça, parce que je trouve que ça rend moins lisse mes dessins et je préfère ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'utilise plus de traits noirs pour faire les contours par exemple. Les couleurs aussi. Au début j'utilisais beaucoup des couleurs, vous savez, genre vous dites ah je vais faire de l'herbe, l'herbe c'est vert comme ça, du coup je vais faire ce vert là, la peau c'est cette couleur là, donc je vais faire cette couleur là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais alors que maintenant j'essaie de réfléchir plus aux ambiances et du coup je peux très bien faire un dessin où la couleur de la peau elle va tirer vers le bleu parce que tout l'univers est plutôt dans le bleu, ou alors utiliser des palettes de couleurs limitées, et je trouve que ça rend beaucoup mieux que quand je pars dans toutes les couleurs et que je me dis ah je vais mettre du vert, du violet, du orange, du jaune, du machin. Je préfère me limiter à une certaine palette dès le départ. La dernière question, c'est comment tu t'es lancée dans les ventes in real life, dans la vraie vie? J'ai eu très peur de faire ça. Je me sentais vraiment comme une imposteuse d'être là et de tenir mon stand, et que les gens... Moi ce qui me faisait peur c'était que les gens viennent et me posent des questions ou me fassent des compliments et que je sache pas répondre, ou aussi que des gens viennent et me disent que eux ils me connaissent des réseaux sociaux et que moi je les reconnaisse pas. Et puis je me disais mais... Enfin les gens ils vont pas aimer mon travail, il y a des gens ils vont être là, ils vont exposer des trucs 1000 fois mieux que moi, je vais rien vendre tu vois, enfin voilà. Finalement je l'ai fait car il faut affronter ses peurs, et trop bien, franchement je pense que ce qui joue aussi beaucoup c'est l'ambiance dans laquelle on est, c'est que vraiment entre créateurs en fait il y a zéro concurrence, on a chacune nos univers et du coup tout le monde est bienveillant, et puis même les gens qui passent en fait, même si tout le monde n'achète pas des trucs, il y a plein de gens qui te font des compliments et ça vaut de l'or en fait. Même si moi je suis tout le temps en train de me dire que y a plein de gens qui pourraient faire ce que je fais et que qui suis-je finalement pour m'auto-proclamer artiste, mais en vrai faites-le, il y aura jamais personne qui fera exactement comme vous, et il y a plein de gens aussi qui vous envient, enfin c'est un peu malsain de se dire ça, je sais pas, mais il y a plein de gens qui trouvent que ce que vous faites c'est bien. Ben c'est que ça doit être vrai, parce que si vous trouvez que le travail des autres c'est bien, pourquoi eux ce serait faux ce qu'ils pensent de vous? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous voyez pas ce que je veux dire, c'est peut-être pas clair. Bref, je crois que j'ai trop parlé, je crois que c'est trop long. Si vous avez d'autres questions, ou si j'ai mal répondu à une question que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message, je suis toujours ouverte pour la discussion avec vous, ça me fait plaisir. Je crois qu'on peut se dire à la prochaine, c'est-à-dire je ne sais pas quand, car vous savez que je ne suis pas ponctuelle et que je fais des vidéos vraiment quand j'ai envie d'en faire, quand ça m'arrange, et que sinon, balèque. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, retrouvez-moi sur Instagram car c'est là où je suis la plus présente. Abonnez-vous et voilà, bisous. On vient de m'envoyer une nouvelle question. La story n'était toujours pas terminée. La question était, si tu étais un smiley, tu serais lequel? Alors là je n'ai aucune idée, donc je vais chercher, puis je vous le mettrai là, sur ma tête. Je serai ce smiley là, parce que sûrement il est très bien. Bisous.